Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 13 janvier. Nous commencerons par Chantilly, qui accueille le quintet du jour. Ensuite, j'aurai des infos à vous transmettre sur la réunion 3 de Cagnes-sur-Mer, réservée aux trotteurs, et des informations également en réunion 4 à Toulouse. Là aussi, les trotteurs seront à pied d'œuvre, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels s'y déplaçant avec de belles cartouches de bonne chance. On commence par le quintet, mercredi 13 janvier, prix de la maison de Sylvie, handicap qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. J'ai placé en tête le 15 Magic Vati, lequel évoluera sur un parcours à son entière convenance. 2 victoires dans des handicaps cet hiver sur ce parcours des 1300 mètres PSF de Chantilly, et depuis le cheval s'est classé 3e d'un quintet référence, le prix d'Epsom le mois dernier. Il devrait ici jouer la victoire. C'est un cheval qui à mon avis a la pointure d'un quintet de ce genre. On lui posera le numéro 1, Dark American, qui a remporté ce quintet référence prix d'Epsom. Il a été remonté de 6 livres sur l'échelle d'handicapeur. Ça peut paraître beaucoup, mais à mon avis il peut confirmer, lui qui compte déjà 2 victoires et 7 places en 15 quintets courus. Attention également numéro 3, Rimini, 5e de ce même quintet référence prix d'Epsom. Un cheval confirmé à ce niveau, une victoire, 5 places pour lui en une dizaine de quintets courus. 15, As, 3, mes 3 préférés. Ensuite, pour les places, on se méfiera du 16, Funny Valentine, qui affiche déjà 2 places de 3e en 5 quintets courus. Seul son numéro en dehors dans les stalles peut, à mon avis, l'empêcher de faire l'arrivée. Le 6, c'est Mille Sabor, qui reste certes sur 3 prestations infructueuses à ce niveau, mais qui avait bien fait l'an dernier dans cette course. En s'y classant 5e, le cheval me semble en mesure de faire aussi bien cette année, un cheval confirmé dans les handicaps de ce genre. Le 4, Bailey's Blues, a conclu son année 2020 par un succès dans un quintet à Fontainebleau, le prix Hubert de Cateux. Le cheval a été remonté de 7 livres, mais à mon avis, dans ce lot, il peut prendre une place, lui qui devançait ce jour-là, fin novembre, 3 de ses adversaires du jour. Le 5, c'est Millfield, un cheval désormais âgé de 8 ans, présenté par David Maga. Il est confirmé dans les quintets, il va prendre part à son 35e événement. Il y compte 2 victoires, 17 places, une nouvelle fois. Il devrait se mettre en évidence, d'autant que si on y regarde de plus près, le cheval est confirmé sur le sable cantilien. En fin de sélection, je retiendrai le 8, Bakwell Coffee, un cheval qui a de la vitesse. C'est vrai qu'il a échoué dans le quintet référence prix d'Epsom, mais auparavant, il avait pris une 3e place à ce niveau. On le reprend bien volontiers. Résumé chiffré pour ce quintet cantilien mercredi 13 janvier. 15, As, 3, 16, 6, 4, 5 et 8. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 102 Abrams Creek, un cheval régulier qui reste sur une bonne 3e place sur la PSF de Deauville. On lui pose le 3, c'est Summerfly qui vient de prouver sa forme sur la PSF de Vivo. Et le numéro 4, c'est Heidensfield qui nous vient d'Allemagne avec des ambitions 2, 3, 4 pour la première. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 1 Bernouville qui a très bien débuté, 2e sur la PSF de Deauville. À mon avis, son jour est proche. Je le poserai pour les couplets. Le 12, c'est dans cette épreuve un cheval qui a terminé 3e sur ce tracé et sur cette piste au mois de novembre. Le 5, Yenessi et le 4, Magic Edouard, ont été affichés dans cet ordre à l'occasion d'une tentative commune au mois de décembre sur cette PSF de Chantilly, et il mérite crédit. Donc le 201, Berneuville pour un jeu simple pour la victoire. Le 12, le 5 et le 4 pour les couplets. La 6e, on prend les mêmes et on recommence. Le 3, Célie. Le 8 également dans cette épreuve. Et le numéro 1, Dark Between Stars. Ces 3-là ont été affichés dans cet ordre à l'occasion de leur début commun sur la PSF d'Auvillaise. Ils devraient une nouvelle fois confirmer. Donc le 603, le 608, le 601. Concernant Cagnes en réunion 3, dans la première, le 104, Ivoire Prestant, c'est un poulain estimé. D'ailleurs, il n'a pas manqué ses premiers pas en s'imposant avec la manière, avec de la marge. Sur cette piste cagnoise, à mon avis, il ne va pas avoir de mal à répéter dans ce lot. C'est le 104, Ivoire Prestance. Opposition le 3, c'est Ivan Agrif, qui a débuté également victorieusement, comme lui. Ou encore le 6, Ingrid Turgot, qui a terminé 2e derrière notre préféré, à l'occasion de ses premiers pas publics et qui a depuis gagné. Donc la ligne est bonne, 104, 103, 106. Dans la 8e course du programme, le 814 Fresno visera une 5e victoire consécutive, une ambition à la hauteur de ses moyens. On lui posera le 13, Écureuil Ginilou. Le cheval est au mieux et se plaît tout particulièrement sur cet anneau cagnois. Ou encore, non, c'est bien, le 814 et le 813, 2 chevaux à mon avis qui peuvent disputer la victoire. J'ai oublié également de vous parler du 311, Here to Stay, qui vient de s'imposer avec de la marge, une protégée de Louis Baudron qui à mon avis peut parfaitement signer ici une 3e victoire de rang.
Donc pour Cagnes-sur-Mer, Réunion 3, si on résume, le 104 en jeu simple pour la victoire, on lui adjoint le 3 et le 6, le 311 en jeu simple, et dans la 8e, le 13 et le 14. Concernant Toulouse, Réunion 4, je vous disais que j'avais pu m'entretenir avec certains professionnels, notamment Étienne Rouet-Lequillier qui se déplace avec de bonnes chances. Il compte surtout sur le 101 Gataka du Vivier qui affronte un lot dans ses cordes et les pieds nus, il est en forme. La corde droite ne l'a pas dérangé, la longue distance pas le moins du monde. Ici dans ce lot, on ne serait pas surpris de la voir s'imposer, d'autant qu'elle pouvait couvrir Vincennes. On a préféré ici aller au plus simple avec elle, donc dès lors la victoire est envisagée et envisageable. Le 101 Gataka du Vivier. Yves Vidal est confiant également avec le 202 Griot, un cheval autoritaire, un cheval compliqué, un cheval difficile à volter, il est mieux départ lancé, départ autostart, ce sera le cas ici, le cheval est en forme, il vient de s'imposer ici pour sa première sortie de l'année, il devrait pouvoir confirmer, c'est un cheval qui est capable d'aller devant, et à mon avis, à ce petit jeu-là, il faudra être fort pour le déloger, c'est le 202 Griot et Vidal, son entraîneur est relativement optimiste. Concernant la 5e, je me méfierai du 501 Hermès de Bosch, présenté par Tony Le Belair. Le cheval est déféré des 4 pieds pour ses premiers pas publics. Mieux vaut donc s'en méfier d'entrée de jeu. Le 501, d'autant que le lot ne me semble pas phénoménal. Donc c'est un cheval qui peut parfaitement s'illustrer d'emblée. Attention également à Tony Le Belair dans la 8e avec un autre inédit. C'est le 806 dans cette épreuve. C'est Ibrahik qui lui aussi ne surprendrait pas en prenant ses premiers gains pour sa première sortie publique. Donc des informations auprès des pros, le 101 et le 202, et à mon avis des débutants ambitieux dans les 5e et 8e, 501, 806. Voilà pour les infos de ce mercredi 13 janvier, en espérant qu'elles vous permettent de passer au guichet. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous convient, s'il vous apporte de bonnes satisfactions, ainsi il sera mieux diffusé. Et je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve nous demain pour une nouvelle émission.